Hello! Bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau react, encore une fois à Enhypen. Ça fait beaucoup de fois maintenant sur la chaîne, mais gros coup de cœur. Hein, sans lasse pas, on les adore. Et encore une fois, je pense que l'album et le title vont être juste incroyables. Avant qu'on commence, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et nous suivre sur nos réseaux et commenter, liker, ce genre de choses habituelles. Vous pouvez voir nos autres reacts et bah on y va. Mais Nicki, il paraît super grand, genre, mais vas-y quoi. On revient un peu... Alors... Mais je sais pas si on est lié aux autres histoires qu'on a eues. J'imagine que nous allons le savoir. Hi! Hello! Pour moi, c'est un thème high school, college, mais plus anglais. Oh, cette jawline! J'ai décidé que c'était anglais. Parce que ça fait plus rugby, je trouve, que école américaine. Mais bon, c'est que mon point de vue. Mais j'arrive. Il est trop fou. Oh là là, mais le chant là, Jay. Comme d'habitude, la chorégraphie, elle est trop bien. Mais j'adore. C'est tellement... Ils ont tellement des chorés recherchés chez Hype, genre moi j'adore ça. Mais si, ils ont encore des pouvoirs. J'essaye de... Ils sont okay, par la lumière. Ok, c'est bon, c'est dans la continuité. Oui, c'est ça. Pourquoi là mais est-ce que ce serait avant? Non, c'est quand même des looks un peu plus récents, donc je pense pas que... Là, par contre, c'est avant. Enfin, ça rejoint... Il y a plusieurs époques, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est voulu même avec le traitement d'image. J'adore les cheveux. C'est... J'aime beaucoup. Mais le lèvement de sourcil, je l'ai vu. Oh là là, Jungwon. Pardon? Mais le style, comment rendre un style genre écolier, mais un peu plus, je sais pas, moderne, dark. J'adore. Alors on a une petite vibe Twilight un petit peu. Oula! Oulala! Ben non, mais on n'est pas beau comme ça, hein, on n'a pas le droit. Non. Oh, il se protège de petites ombrelles. Ok. Je veux comprendre, je veux... Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas. Est-ce qu'ils se sont débarrassés de la malédiction? Mais je comprends pas parce que... C'était il y a longtemps, mais dans Drunk Days, ça a l'air d'être maintenant. Oh là là, mais là on est... Ouais. C'est dur de danser dans le sable. Hein. Déjà que c'est dur de marcher. Bah ouais. Oh là là. Oh là là. Les expressions faciales, mes enfants. Tranquillement. Ah, je suis perdue. Je vais dire ce que j'ai déjà dit la dernière fois, j'espère qu'il y a une suite. Parce que... I need to know. Et surtout, je pense qu'il y aura un deuxième. Il y a un truc avec le ballon. Le ballon qui récupère Nicki à la fin, c'est celui-là, alors que celui qui tombe dans l'eau, il est blanc. Pourquoi rien n'est clair comme ça? Pourquoi? Ok, j'ai plein de théories en fait. C'est super intéressant. Toujours avec Enhypen. En fait, tout dépend un peu de l'ordre dans lequel on prend les clips. Donc en fait, si on considère que l'histoire ce serait
d'abord Give and Taken, ensuite Drunk Taste et maintenant Tamed Dashed, en fait on est obligé de lier ceux-là, par exemple Fever, pour moi ça n'a rien à voir parce que il y a forcément un lien rien que dans la manière dont ils ont nommé les chansons, c'est clair qu'ils veulent qu'elles se répondent les unes aux autres, parce que là on voit Senou dans cette cabane qui est un peu ça a l'air d'être le moment de transition où ils peuvent enfin aller dans la lumière. Ouais. Et dans le clip d'avant, c'est lui qui leur donne un espèce de remède en fait. Ouais, avec la fontaine. Donc est-ce que c'était le remède dans celui d'avant? C'est difficile à dire parce que en même temps, quand on y pense, dans celui d'avant, le moment où ils boivent cette espèce de boisson, c'est là que ça devient hyper glauque parce qu'il y a le sang avec Sungun, il y a la fontaine et tout. Donc je sais vraiment pas. On pourrait aussi considérer que peut-être ce clip-là, il vient avant Drunk Dazed et c'est que seulement genre là, dans ce clip-là, ils découvrent un peu leur vie après leur transformation. Mais en même temps, ils n'ont pas perdu leur pouvoir parce que Hee-sung, il a toujours ses pouvoirs quand ils sont à l'école. Et du coup, est-ce que Drunk Dazed, ce serait après? Parce qu'ils ont leur vie de jeunes étudiants et ils vont en soirée. Je sais pas, il y a trop de possibilités. J'ai pas trop la réponse non plus. Enfin, surtout, moi j'insiste, je pense que la balle, elle a un rôle. Enfin, genre très clairement, il y a... Et Nicky, dans celui-là, il a l'air d'avoir un rôle aussi à jouer. Enfin, je sais pas, vu qu'il est tout seul au début, avec cette balle marron qu'il essaye d'attraper et qu'il peut pas avoir. Et on revoit à un moment donné Senou qui, en essayant de toucher la balle, justement... Mais je pense qu'il y a aussi le truc avec la lumière et le soleil, il y a sa peau qui crame et tout. Et à la fin, quand ils perdent le ballon blanc dans la mer, il y a Nicky qui arrive de nulle part avec la balle marron dans les mains. Et genre, je sais pas trop si vraiment, qu'est-ce que ça signifie ou quoi, mais je suis persuadée qu'il y a une signification derrière. Dans la signification de certaines choses, ils avaient commencé l'histoire dans Give and Taken, dans la nuit, genre vraiment c'était tout était sombre, tout était dans l'ombre, tout était dans cette espèce d'internat un peu glauque. Et là maintenant, ils sont toujours dans ce truc d'école, mais ils sont plus libres, ils sont à la lumière du jour. Et aussi, je trouve qu'il y a, je sais pas, mais c'est un truc de signification iconographique, le fait d'être à la mer. C'est un peu comme arriver à la fin d'un voyage. C'est un truc qu'on voit dans des films, qu'on voit dans des mangas, voilà. Donc c'est vrai que, c'est un peu énigmatique dans le sens où on pourrait penser qu'ils arrivent à la fin de ce voyage, particulièrement en plus avec la scène où ils se retrouvent au bord de l'eau, justement au moment où ils perdent la balle. Et en fait, t'as juste Nicky qui revient avec la balle qui a l'air d'être la balle du passé. Donc, tu vois, c'est vrai que on pourrait trouver trop de sens à tout ce qui se passe. Et moi, personnellement, je fais un métier qui se lie à l'image. Du coup, dès que je vois une image, j'ai envie de l'interpréter. Puis il y a autre chose qui rejoint ça aussi, c'est quand justement ils sortent de la lisière, qui sortent de la forêt, justement. Tu sais, la forêt, c'est oppressant et tout. Et là, ils en sortent enfin. Donc c'est vrai que ça rejoint aussi ce truc d'arriver à la mer. Tellement de possibilités. Et oui, c'est difficile de savoir dans quel ordre les mettre, surtout qu'encore une fois, dans quasi chaque clip, on se retrouve toujours avec deux époques différentes dans le même clip. Enfin, déjà, dans Drunk Dazed, il y avait justement quand ils sont à la fête, où c'est un peu plus de nos jours, mais il y a aussi tout le passage où ils sont avec ces tenues un peu des lumières, là, où ils sont attirés au début dans les portes avec la fumée et tout. Mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc-là. Oui, c'est encore une autre époque. Pour parler aussi un peu sur le comeback en lui-même, la musique, elle est encore une fois on point, vraiment, c'est trop entraînant, c'est vraiment N.A.P.N, je trouve, dans la chorégraphie aussi, de clip en clip, ils nous sortent des chorés à chaque fois vraiment originales et vraiment assez incroyables. Ils sont tellement changés. Oui, je suis même en mode, mais c'est les mêmes personnes que j'ai vu à Island là, parce que vraiment... Ils ont vraiment énormément d'assurance, ça se ressent, et puis ils ont l'air de kiffer à chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé ce réacté avec nous. On se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Vraiment, je suis en mode, mais... Que dire? J. S'il te plaît. Jungwon, c'était very sexy au vu.